Hello amis bassistes débutants, et voilà, je suis de retour. Alors en fait j'ai pas mal trafiqué dans ma salle musique là parce que j'ai acheté, je vous montre, une super batterie pour Raphaël. Voilà, c'est vraiment un truc top. Batterie électrique, ça n'a rien à voir avec une batterie acoustique, franchement au niveau du toucher à tous les niveaux. Ils ont beau dire ce qu'ils veulent, c'est vraiment, il y a un écart qui est énorme et il arrive à un niveau où il faut qu'il change de... Il faut vraiment qu'il ait du toucher, notamment pour travailler sur les charlets, sur la caisse claire, etc. Franchement, avec la batterie électronique, on ne peut pas reproduire ça. Et je pense qu'il va avoir une grosse progression et qu'il va apparaître dans quelques tutos avec cette super batterie. Bref, on va bien s'amuser. Alors, pour revenir à nos moutons, Daft Punk, donc on a tous entendu la séparation malheureusement, et j'étais obligé de faire un tuto là-dessus. Alors je courais cet après-midi, je me suis fait la playlist, je suis tombé sur celui-là, je suis rentré, j'ai fait le relevé et j'ai chopé vite le morceau. Franchement les amis, je vais vous dire un truc, j'en suis à un moment là où je suis assez fier de moi de pouvoir faire des relevés comme ça très rapidement. Alors il n'y a pas du tout de honte à être fier de soi, hein. Vous savez, c'est quelque chose au contraire qui vous élève en fait quand vous arrivez à faire des choses. Il y a quelques années, jamais j'aurais imaginé que je pourrais faire des trucs pareils. Maintenant je suis capable de faire des relevés sur des morceaux comme ça. Bon là les notes sont quand même assez évidentes, hein, mais il y a beaucoup de gens qui m'écrivent encore et qui me disent putain comment tu fais, etc. Alors c'est vrai que ça m'a demandé pas mal de travail, mais maintenant je peux faire ça et je vous mets d'ailleurs la tablature à disposition. Vous pouvez regarder dans la description de la vidéo où elle se trouve. Alors maintenant pour le morceau, en fait, ceux qui vont être aidés, c'est ceux qui arrivent à descendre et monter Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, ou Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, parce que les écarts de notes, ce sont exactement ceux-là qui sont utilisés dans la chanson. D'accord? Donc, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, ça fait... Et l'inverse. Sauf que dans le morceau, au lieu de partir du Do, de cette note-là, il va partir du Si, et il va faire la descente comme ça. Ok? Donc il faut, si vous avez cette descente dans les doigts, ces écarts de ton et demi-ton dans les doigts, de ton et demi-ton dans les doigts, il va falloir juste, pardon, j'ai un petit peu du mal à m'exprimer, il va falloir juste changer la note de départ. Donc au lieu de partir du Si qui est là, on va partir juste au-dessus du Si, qui est le Mi, Fa dièse. Ok? Donc ça va faire. D'accord? Alors pour ceux qui ont regardé ma vidéo Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, ils vont savoir de quoi je parle. Pour les autres, c'est pas grave. On va décrire la descente. Donc on part du Fa dièse. Ensuite, on va aller ici sur le Mi. Ça fait. Ensuite, on va chercher le Ré. Ensuite, on va chercher le Do, le Si, le La et le Sol. Alors je refais doucement. Fa dièse, donc quatrième fret de la troisième corde visuellement. Ensuite, ici, la deuxième fret, toujours la même corde, troisième corde visuelle, le Mi. On monte d'une corde, visuellement encore. Je précise visuellement parce qu'il y en a qui me disent les cordes se comptent à partir du bas. Moi, je dis première corde, deuxième corde, troisième et quatrième visuel. C'est pour ça que je préfère préciser ça. Il y a toujours des tatillons qui viennent me chercher et qui me disent non, on fait comme ci, etc. Moi, je trouve que c'est plus simple de dire que la première corde visuelle, je trouve que c'est juste plus simple pour tout le monde. C'est pour ça que je dis ça. Donc, tac, tac. Ensuite, on va chercher sur la deuxième corde le Ré, Do, le Ré qui est à la quatrième fret, Do, toujours sur la même corde, troisième fret, toujours sur la même corde, le Si, deuxième fret, on monte d'une corde, on se retrouve sur la première corde, qui est ici le La, cinquième fret, et on termine par le Sol. Et ça fait... Je vous remonte doucement. Sauf que lui, il le fait. Ok?
ok, et il va même un peu plus vite. Regardez le cover, je vous ai mis aussi le lien, je sépare les vidéos. Ça galope quand même pas mal, mais bon, quand on a le truc dans les mains, qu'on a l'habitude de faire do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, franchement, moi, je l'ai chopé en 5 minutes. Hein. C'est vraiment allé très vite. Hein. Une fois que j'ai repiqué le morceau, c'est vraiment allé très vite. Alors, il y a une toute petite différence, c'est que la première note, au lieu de la jouer comme ça, il va faire un hammer, c'est-à-dire qu'il va partir d'ici, et il va chercher, donc on tire la corde, sur la deuxième fret de la troisième corde, d'accord. Sur le mi, on tire la corde et ensuite on va chercher la quatrième fret, on va chercher le fa dièse, ça fait. Donc il faut un espèce d'aller-retour. Je vais baisser un petit peu ma caméra pour qu'on voit mieux la basse, c'est ça qui est le plus important. Voilà. Et donc, au niveau des doigts, regardez. Ok. Alors, pour la deuxième partie maintenant, il y a une première ligne de basse qu'on entend tout au début, et après, il y a un changement qui fait comme ça. D'accord? Alors, on voit là tout de suite que la deuxième partie, qui revient comme ça, on l'a déjà fait, ça, dans l'intro, la tourne de l'introduction. Donc, c'est exactement la même chose, sauf qu'il n'y a pas le hammer. En tout cas, moi, je ne l'ai pas entendu dans le morceau. Cette fois, à ce niveau-là, je ne l'ai pas entendu. Ok? Alors, on a déjà une deuxième partie. On va voir la première partie qui fait. Ok? Donc, il fait 1, 2, 3, 4. 4 fois le La à vide, donc la deuxième corde à vide, ça fait. Alors pour info, hein, pour ceux qui savent, qui connaissent leurs notes, le La à vide, il se retrouve là aussi. C'est la cinquième case de la première corde, c'est la même note en fait. Mais pour le coup, c'est plus facile à jouer, je trouve, à vide, parce qu'après, on chope directement les notes qui arrivent derrière. Pour moi, elles sont plus simples à choper. Je trouve qu'en plus, l'étouffement des cordes, il est vraiment comme dans le morceau. C'est pour ça que je vais le chercher là. Alors que quand on a fait la première descente, on est allé chercher le La ici. Ok ? Mais voilà, moi je le sens plutôt comme ça. Après, il y a toujours des différentes façons de jouer les lignes de basse. Donc on fait 3 fois. Et une fois qu'on a fait 1, 2, 3, 4 fois le La, et ensuite on va chercher le Si Do. Ça fait donc. Ok. Alors pour bien étouffer les cordes, moi je relève à chaque fois les doigts et ça fait. Ok. Pareil ici on joue. Donc 4 fois le Do. Et ensuite, on va faire en dessous corde à vide. Et on va chercher ici le Mi à la troisième corde. Donc ça fait 1. D'accord? Ensuite, on joue 4 fois le Mi comme ça. Et on enchaîne par. Et on recommence. On remarque juste que toutes les notes sont piquées, hein, donc elles sont nettes, et il y a un silence. C'est pour ça justement que par exemple quand on fait... Là j'appuie avec mon majeur et je relève à chaque fois pour éteindre le son, d'accord? Sauf la dernière note, ce qui fait... Celle-là. Celle-là, elle traîne, la dernière, et on recommence. Ok? Alors maintenant, je vais le mettre sur drum beat. Le morceau est à 120 BPM, donc ça galope un petit peu.
Moi, je vais vous le mettre à combien? À 80. Je vais voir si je peux le faire à 80. Je vais mettre un 4 temps classique, parce que c'est un 4 temps classique. Voilà. Donc je vais vous jouer la deuxième partie dessus. Donc on commence vraiment sur le temps, ça fait... Dernière fois. Ok, voilà, bah écoutez, vous avez tout le morceau. Après, maintenant, il faut faire les placements, les bons placements sur le morceau. Alors, dans la tablature, vous pouvez voir, si vous savez lire le solfège rythmique, vous pouvez voir les durées des notes, parce que y a des moments où c'est un tout petit peu chaud, donc il faut vraiment poser la note au bon moment et la laisser traîner comme il faut. Donc ça, je vous laisse regarder dans la tablature. Pour le reste, écoutez bien le morceau, écoutez bien la basse. Faites-la tourner en tapant des mains, comme je vous dis à chaque fois. C'est le meilleur solfège rythmique que vous pouvez faire de toute façon. Et ça va vous permettre d'être bien calé dans le morceau. Bah écoutez, voilà les amis, c'était un petit hommage au groupe disparu. Peut-être qu'ils vont se reformer un jour, hein, peut-être c'est un coup de com', j'en sais rien. En tout cas, ils nous ont fait des super morceaux. Et donc, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Bye les amis.